Bienvenue à tous et à toutes. Alors si vous êtes arrivé ici, c'est parce que il est probable que vous avez des rosiers dans votre maison, que c'est la première fois que vous devez les tailler et que vous ne savez pas trop comment faire pour ne pas les abîmer. Je vais vous expliquer ça tout de suite et vous allez voir, il n'y a rien de très compliqué, il y a 2-3 étapes à savoir et à comprendre et après c'est très simple. Donc déjà pour commencer, il faut savoir qu'il y a plusieurs sortes de rosiers, comme souvent avec les fleurs ou avec les fruits. En l'occurrence avec les rosiers, il y a des rosiers remontants, comme c'est le cas ici, c'est-à-dire qu'il va faire des roses plusieurs fois dans l'année. On appelle ça des rosiers remontants et des rosiers non remontants. Ils ne se taillent pas au même moment. Pour le rosier remontant, on appelle aussi le rosier grimpant, hein, c'est la même chose, c'est juste les termes qui changent un peu. Lui en général on le taille plutôt pendant l'automne ou au début de l'hiver. C'est-à-dire, moi là on doit être au 15 octobre à peu près, même si vous le taillez jusqu'au 25 novembre, il n'y a aucun problème, ça marchera très bien. La période de l'hiver, en général, à partir de décembre jusqu'à février, on touche pas aux fleurs, en tout cas moi c'est mon conseil personnel, et éventuellement, s'il n'y a plus de gelée, on peut les retailler après à partir du mois de, je dirais du mois de mars, avril, mais c'est vraiment s'il n'y a plus de gelée. Hein. Mais moi je vous conseille franchement de le faire à l'automne, parce que là on est sûr, ils vont être taillés, ils vont être bien préparés pour l'hiver, et après on n'y touche plus. Pour les non remontants, en revanche, on les taille généralement après la floraison, puisqu'il n'y a qu'une seule floraison. On les taille après la floraison, c'est-à-dire souvent à l'été ou en fin d'été. Et puis après, on les laisse comme ça jusqu'au printemps où ils vont redonner des pousses. Et puis il y a aussi les rosiers buissons. Les rosiers buissons, ce sont des tout petits rosiers. Alors je vais vous le montrer parce que j'ai plusieurs variétés là dans le petit parterre. Je ne suis pas chez moi, parce que moi les miens ils sont un petit peu petits, donc il faudra que j'attende. Mais j'ai plusieurs rosiers et je vais pouvoir vous montrer les différences. Et les rosiers buissons, c'est des tout petits rosiers en fait que l'on taille en général après les gelées, c'est-à-dire vers le mois de, comme je l'ai dit tout à l'heure, chez nous on a parfois des gelées jusqu'au mois d'avril, mai, on dit souvent après les 5 glaces, hein, je crois que c'est le 21, 22 et 23 mai, si mes souvenirs sont bons. Donc on les taille après, et puis après la nature fait le reste, et puis le printemps arrivant, tout ça va repartir. Mais voilà, donc les seuls que l'on peut tailler, pour être précis, les seuls que l'on peut tailler à l'automne et en début d'hiver, ce sont les remontants. Et on peut également les tailler, les remontants, après les gelées. Il y a deux façons différentes. Mais moi, je vous conseille franchement à l'automne, comme je l'ai déjà dit. Bien, passons maintenant à la taille. Alors, il faut savoir que pour qu'un rosier, et c'est valable également pour les arbres fruitiers, pour que celui-ci soit beau, il faut que le cœur du rosier prenne le maximum de lumière et éventuellement de soleil. Pourquoi? Parce que les rosiers, comme les arbres fruitiers, eh bien, ils vivent grâce à la photosynthèse. Et plus la lumière rentre et plus il y a de photosynthèse, et donc plus la plante est belle. En général, en fin de saison, il y a toujours des repousses et tout ça, donc du coup, le cœur du rosier est toujours un petit peu touffu, et c'est ce que l'on va tailler. Mais en général, je me tourne un petit peu. En général, dans les vieux rosiers, alors là c'est des rosiers un petit peu jeunes, donc il n'y a pas trop de vieilles tiges. Mais dans les vieux rosiers, il arrive parfois qu'il y a des vieilles tiges, et c'est celles-ci que l'on taille en premier. Et en général, on voit parce qu'elles sont un petit peu cassées, c'est assez facile. Pour celui-là, vous voyez, là on a une tige qui dépasse un petit peu, qui va dans l'allée. On peut se permettre de l'enlever, vous voyez. Je vais l'enlever complètement. Hop, je taille un petit peu en biseau pour éviter que l'eau reste, si je taille trop perpendiculaire, l'eau va rester sur la plante et c'est pas une bonne chose. Donc je taille en biseau. Hop, ça on enlève.
Après, vous voyez, là j'ai une racine qui va à l'intérieur de l'arbre. Ça, c'est pas bien. On l'enlève aussi. Et en fait, tout ce qui va à l'intérieur, on enlève. Vous voyez, celle-là, là, elle va à l'intérieur, on enlève. Et on fait ça sur toute la partie intérieure du rosier. Bien, une fois que l'on a fait ça, vous voyez, on y voit déjà un petit peu plus clair. Après, on vient par le dessous et en général, moi j'aime bien couper à peu près les deux tiers du rosier. Il doit rester un tiers. N'ayez pas peur, les rosiers repoussent très bien. Et on dit souvent c'est à 5 bourgeons au niveau de la plante. Alors plus ils sont hauts évidemment et plus vous pouvez les laisser hauts. Hein. Mais vous voyez là par exemple, déjà celle-ci elle repousse mal, donc je vais partir à peu près moi ici. Alors toujours la partie coupante vers le dessous comme ça, de façon à laisser le biseau. Vous voyez, et on coupe. Et voilà. On peut enlever cette partie-là éventuellement et bien nettoyer correctement. Et on fait pareil avec les autres à la même hauteur. Et on fait en sorte, si on voit des yeux, vous voyez là, moi je vais me servir de ça, je vais être juste au-dessus. Toujours au-dessus d'un œil, pas trop près, ni trop loin, et toujours en biais. Hop, j'enlève ça. Ça c'est juste pour éviter que l'arbre fatigue. Vous voyez là, c'est l'exemple très concret. J'ai pas une très belle branche. Elle, je vais la couper au pied. Et je fais pareil ici. Toujours en biais. Et je fais pareil également ici. Et voilà. Et vous voyez là en bas, là j'ai une toute petite tige. Et elle va vers l'intérieur. C'est pas une bonne chose. Donc je vais carrément la couper au niveau du pied. Voilà. Et voilà, on a un beau rosier qui est parfaitement taillé. Donc, encore une fois, n'ayez pas peur, ça peut paraître taillé vraiment très sèchement, mais c'est comme ça qu'on taille les rosiers. Et vous verrez que l'année prochaine, au printemps et à l'été, ils seront magnifiques, ils vont reprendre de la vigueur et ils seront magnifiques. Je me suis rendu compte en regardant le petit rejet de vidéo que j'étais un petit peu haut au niveau de la caméra. Donc je vais retailler celui-ci, il est un petit peu plus petit. C'est un remontant également. Et je vais essayer d'aller un petit peu plus rapidement sans explication. Juste comme tout à l'heure, on va toujours chercher au départ à l'intérieur. On nettoie bien l'intérieur, on fait attention de ne pas se piquer quand c'est des rosiers avec des épines. On nettoie vraiment l'intérieur. Vous voyez, celui-là a tendance à partir un petit peu. Donc là, je vais encore tailler celle-là. Celle-ci, je vais enlever. Celle-ci elle donne, donc du coup je vais la laisser et je vais tailler à ce niveau-là. Et là pareil, alors toujours avec en biseau. Vous voyez là j'ai une feuille, ça dépasse. Là j'ai un double, donc je peux repartir comme ça, alors plutôt dans le sens inverse, voilà. Et vous voyez ce que ça donne, on a quelque chose de petit. Là éventuellement je peux enlever cette partie-là. Et voilà, le principe a été fait de la même manière qu'avec l'autre. Et vous voyez, moi je considère que celle-là là, elle gêne. Elle est gênante, je la coupe carrément de façon à vraiment bien aérer le rosier. Donc ben voilà, après on fait de la même manière avec tous les rosiers, quelle que soit leur taille et comment je pourrais dire, la façon dont ils sont construits. En fait, on s'adapte à chaque fois. Dernière chose que je n'ai pas dite et qui est importante, souvent les rosiers font des graines, en fait c'est normal, hein, ils veulent se reproduire. Et ça, vous voyez, comme on a ici avec les petites boules, et ça il faut absolument l'enlever parce que ça fatigue les plantes. Donc ça c'est impératif, il faut l'enlever. Alors si vous voulez garder la plante, eh bien hop, on l'enlève.
Et si vous voulez, alors ça c'est dommage, les plants sont plutôt jolis, donc là, on coupe toujours en biais. Donc là, vous voyez, je vais encore aller assez rapidement. Je vais le tailler devant vous. Vous voyez, celle-là, elle est en plein milieu, là, ça va pas. Hop. Alors il est plus petit, hein, celui-là, mais le principe reste le même. Vous voyez, là on a un œil, on va venir tailler juste au-dessus de l'œil. Hop. Alors il y a encore des fleurs, donc je le taillerai un petit peu plus tard. Là, on va couper ici. Et là, on va couper juste au-dessus de l'œil, ici. Et là, je vais couper ici. Et voilà. Après, on nettoie un petit peu autour. Là, il y a une branche qui ne va pas. Là, vous voyez, il y a des petites branches qui sont un petit peu secs. On n'hésite pas à venir les couper. Tout ça, là, ça fatigue la plante, ça sert à rien. Vous voyez, le but, c'est vraiment d'aérer la plante au maximum. Voilà, je crois que cette fois-ci, j'ai bien expliqué la façon de faire. Et évidemment, là, c'est pour l'automne, mais quand vous les faites au printemps, le principe sera le même. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que on coupe assez ras, enfin assez bas, il n'y a aucun problème, vos rosiers vont repousser et ils seront que plus beaux. Et surtout on enlève toutes les branches qui sont un petit peu secs et tout ça, et on aère parfaitement le cœur du rosier. Et après on coupe à peu près à 5 bourgeons et toujours en biseau comme j'ai expliqué au niveau du sol. Donc après voilà, mais on peut évidemment couper à 10 bourgeons si vous souhaitez un rosier un petit peu plus haut, il y a aucun souci, ça marchera également. Voilà, j'espère sincèrement que ce petit tuto vous aidera. J'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à le réaliser. Pardon pour le premier exemple où j'étais un petit peu haut, donc je pense que c'était assez compréhensible, mais pardon de vous avoir obligé à regarder un petit peu plus la vidéo. Et merci infiniment pour votre fidélité, pour tous ceux qui me regardent, et merci à ceux qui vont me rejoindre en regardant cette vidéo. Et à très vite pour de nouveaux petits tutos. Salut!